Bienvenue sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua, mesdames, messieurs. C'est l'édition d'information de la mi-journée. Difficulté d'accès à l'eau potable à Choliré dans le Mayorais, région du Nord. Les habitants, surtout les femmes, ne savent plus à quel sein se vouer pour accéder à ces précieux liquides. Vous aurez dans ce journal le vécu quotidien des populations de cette partie du Cameroun. Voilà pour les titres. Merci de préférer Camnews 24 IDFM pour vous informer, mesdames, messieurs. À Choliré, dans le département du Mayorais, l'accès à l'eau potable est devenu un combat quotidien. Face à la sécheresse persistante et à l'augmentation des besoins en eau, les habitants, en particulier les femmes et les enfants, sont contraints de consacrer des heures précieuses à la recherche de cette ressource essentielle. Pour plus de détails, Boubacar Adama. Bienvenue dans le Mayorais, plus précisément à Choliré. Ici, l'eau est devenue une substance rare et précieuse. Les familles souffrent, les femmes doivent passer des heures à attendre l'eau qui sort d'un puits creusé. Les femmes de Choliré passent une grande partie de leur journée à attendre de l'eau. Elles se réunissent autour du puits créé il y a quelques années et attendent patiemment que l'eau sorte. Les enfants sont également touchés par la rareté de l'eau. Ils doivent porter des bidons d'eau sur de longues distances pour ravitailler leur famille. Avant, pour puiser de l'eau, il fallait faire des heures pour avoir de l'eau, mais nous demandons que l'exécutif, même concernant les routes dans les villes, qui puisse faire un effort pour que la population puisse bénéficier de ces routes-là. La rareté de l'eau affecte toute la vie quotidienne à Choliré. Les familles doivent se débrouiller pour trouver de l'eau pour boire, cuisiner et se laver. Choliré, où l'eau est devenue un luxe, les familles souffrent, les femmes et les enfants sont touchés. Il est urgent de trouver des solutions pour résoudre ce problème de rareté d'eau. Nous espérons que les élus locaux et les autorités compétentes prendront des mesures pour améliorer la situation alarmante que vit Choliré. Parlons à présent des coupures d'électricité récurrentes au Cameroun qui créent un climat de désespoir parmi la population, entraînant des conséquences désastreuses sur la vie quotidienne. Les ménages privés de lumière et de chaleur subissent des pertes économiques et des perturbations dans leurs activités essentielles. Suivons la réaction des citoyens compilés dans ces reportages de Roméo Benyalam. Rythme des coupures d'énergie électrique, le phénomène est connu dans toutes les grandes villes du pays. Situation très désagréable pour tous. Chaque jour, constamment, on en est déjà marre. On met les choses au congélateur, c'est gâteau à cause des coupures de lumière. C'est une pratique régulière. Ce qui est même embêtant, c'est que les coupures sont intempestives. C'est-à-dire qu'on n'avertit même pas. Vous les vivez comme si c'était pratiquement un manque de respect. Les conséquences sont rudes. Les petites réserves se décomposent très rapidement. Les élèves n'arrivent pas à apprendre leurs leçons. Bref, tout change dans les familles, principales victimes de ces coupures intempestives. À un moment, on peut faire même 3 jours sans lumière. Les enfants n'arrivent pas à apprendre. Si tu as quelque chose dans le frigo, ça se gâte. Ça nous dérange. Quand on coupe la lumière, on est obligé d'acheter les bougies, les lampes solaires aussi. Plusieurs structures privées et publiques interviennent pourtant dans la chaîne de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Des structures bien contrôlées par le gouvernement qui devraient être à l'écoute des populations. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est de voir comment faire pour mettre les barrages en marche. Le gouvernement camerounais a construit tellement de barrages, mais apparemment il n'y a rien qui en marche. Oui. Le Cameroun avait pourtant lancé un vaste chantier de construction des barrages hydroélectriques. Les travaux achevés, mais rien n'a changé dans le quotidien des citoyens. Journée portes ouvertes édition 2025 dans les établissements d'enseignement technique continue de captiver l'attention des visiteurs. Dans l'arrondissement de Lagdo par exemple, le sous-préfet et son équipe ont eu l'occasion d'explorer le collège polyvalent Mounoune, suscitant ainsi la curiosité de tous. Zaïdou Amadou nous offre un reportage enrichissant sur cet événement.
polyvalent Mounouné de Lagdo, un établissement d'enseignement secondaire technique fondé en 2019. Cet établissement ouvre ses portes à la communauté pour présenter les formations offertes dans des filières telles que textile et industrie d'habillement, où les visiteurs ont été impressionnés par la créativité et le savoir-faire des élèves. De nombreuses expositions positives ont été exprimées quant à la qualité des vêtements confectionnés par les apprenants, mettant en avant leur talent artistique et leur maîtrise des techniques de couture. Ensuite, les visiteurs se sont rendus au stand de la filière maçonnerie, où ils ont salué le travail remarquable réalisé par les élèves du collège polyvalent Mounouné. Les apprenants ont mis en avant la précision et la compétence des étudiants dans la construction de structures solides et esthétiques, soulignant l'importance de cette profession dans le secteur du bâtiment. Dans la filière électricité d'équipement, les visiteurs ont exprimé leur admiration pour les projets électriques présentés par les élèves. Ils ont souligné le niveau élevé de compétences techniques et de la compréhension approfondie des concepts électriques démontrés par les apprenants. Enfin, au stand de la filière secrétariat bureautique, les visiteurs ont été impressionnés par les compétences en gestion administrative et en communication des élèves. Les apprenants ont mis en valeur l'importance cruciale du secrétariat dans un environnement professionnel et ont salué la préparation des étudiants pour ce domaine. Toutefois, ces expositions positives reflètent l'engagement des élèves et des enseignants dans l'excellence académique et le professionnel au collège polyvalent Mounouné de Lagdo. Ainsi, le principal de cet établissement partage sa vision éducative pour les années à venir. Le collège polyvalent Mounouné de Lagdo ouvre ses portes à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, ils peuvent déjà s'inscrire pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Le chef de travaux a mis en lumière l'importance des formations techniques et professionnelles dans le contexte actuel. De la santé dans cette édition d'information. La campagne de vaccination Big Ketchup bat son plein dans la région du nord du Cameroun, ayant pour objectif de rattraper les retards de vaccination chez les enfants et adolescents dans le district de Lagdo. Les équipes médicales sont déjà mobilisées sur le terrain pour une durée de 5 jours afin de couvrir les 12 aires de santé que compte le district. Boubacar Adam. Le Big Ketchup, une campagne de vaccination essentielle qui se met en place dans le district de santé de Lagdo. Cette campagne se déroule sur 5 jours et cible spécifiquement les aires de santé. L'objectif principal est clair, vacciner 100% des enfants ayant reçu leur première dose ainsi que tous les enfants 0 dose identifiés. Cette année, l'accent est mis sur la vaccination des adolescents n'ayant pas encore reçu leur vaccin contre les infections à HPV. Une priorité pour assurer la santé des générations futures. Les équipes de vaccination, composées d'un mobilisateur social, d'un vaccinateur et d'un enregistreur, travaillent main dans la main avec les leaders locaux. Ils identifient ensemble les lieux stratégiques pour offrir ces services vitaux. Avant le lancement des vaccinations, chaque membre de l'équipe suit une formation rigoureuse. Il se procure également les listes des enfants vaccinés lors du premier tour et s'est perdu de vue, afin d'assurer un suivi efficace. Le succès de cette initiative repose sur une planification minutieuse. Les jours de vaccination sont choisis en tenant compte des activités communautaires pour maximiser la participation. Le Big Ketchup représente une lueur d'espoir pour garantir que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels. Dans le district de santé de Lagdo, la mobilisation est forte et le travail acharné des agents de santé témoigne d'un engagement sans faille envers la santé publique. En sport, dans son dernier baromètre, le syndicat national de footballeurs camerounais, SINAFOC, fait le point de la situation des salaires dans les clubs professionnels en janvier et février. Le constat est alarmant chez les dames, 2 mois sans salaire. Les précisions dans cet élément que nous propose Ali Jida et Michel Ateba. Face à la presse à Douala, les responsables du syndicat national des footballeurs du Cameroun dressent un bilan sombre de l'état salarial des joueuses de la Guinness Super League. Depuis 2 mois, les filles n'ont pas reçu leur salaire. Et ça, c'est un gros problème. J'ai même pas de mots pour le décrire. La conférence de presse animée par le secrétaire général a permis aux journalistes d'avoir une idée du processus de paiement des salaires des joueuses du championnat professionnel féminin. Lorsqu'on sait que
les salaires des filles sont entièrement pris en charge par ce sponsor et que ces salaires sont directement versés dans les comptes, virés dans les comptes des joueuses. Donc nous espérons que d'ici les 10 prochains jours, on va arriver à une situation heureuse. Désignée joueuse du mois de janvier, Brunel Belou de FC Bolowo a reçu son prix en plus d'un trophée. C'est le travail, on va continuer de travailler pour espérer être toujours nominé et gagner ce prix. En Elite 2, c'est David Caleb Lienoum qui a été récompensé et Yves Yomba de la Colombe du Sud en Elite 1. Je dis merci à l'organisateur d'avoir instauré un système qui permet de connaître les efforts des joueurs, pour les donner des petits trophées, des petits coups de plus pour travailler davantage. Cela me permet aussi de pouvoir aller au-delà de mes efforts et chercher à revenir au mois prochain à la reprise du championnat d'élite M10. Rappelons que le taux moyen de paiement des salaires du mois de février est de 25% en Elite 1, soit moins 6 points par rapport à janvier, 11% en Elite 2, moins 20 points et 0% en Guinness Super League. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci pour votre aimable écoute. On vous donne rendez-vous à 20 h.